Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à vérifier la source d'une information publiée sur Internet. L'objectif de ce tutoriel est d'apprendre à reconnaître les éléments d'un site Internet nécessaires à l'identification d'une source d'information. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'un ami qui m'a envoyé le lien d'un article trouvé sur Internet. Alors son message ne me rassure pas beaucoup, mais je me dis qu'il a dû m'envoyer cet article car il savait que cette information m'intéresserait. Dans l'objet du mail, je lis « Article réforme salaire prof ». Je suis enseignante, je suis interpellée par cette information. Je vais donc cliquer dessus pour en savoir plus. Je tombe donc sur un article dont le titre est « Les enseignants français bientôt rémunérés selon le taux de satisfaction des élèves ». J'ai donc lu l'article et je commence à me poser des questions. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire et l'information me semble assez incroyable. Mais bon, comment être sûr qu'elle est vraie ? Je vais devoir mener ma petite enquête. Dans un premier temps, je regarde la date de publication. En général, cette information se trouve juste en dessous du titre de l'article. Et oui, elle y est bien, et c'est un bon point. En effet, il faut se méfier des articles dont aucune date de publication n'est indiquée. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il y a une date de publication que l'information est forcément fiable. Ici, l'article date du 20 mars 2022. C'est alors un article assez récent et c'est peut-être pour cette raison que je n'ai pas encore entendu parler de cette histoire. Mais bon, cependant, j'ai encore des doutes sur la fiabilité de cette information. Je vais donc vérifier que l'auteur de cet article est bien identifiable. Une fois de plus, le nom du journaliste est en général indiqué en dessous du titre, à côté de la date. Parfois, le nom est indiqué en fin d'article. Ici, il y a écrit « admin ». C'est étrange et cela ne me rassure pas beaucoup. Je ne peux pas réellement identifier ce journaliste. D'ailleurs, est-ce bien un journaliste professionnel qui a écrit cet article ? D'ailleurs, dans quel média est publié cet article ? Le site internet s'appelle scienceinfo.fr. C'est un site que je ne connais pas, mais je peux voir d'un coup d'œil rapide qu'il ressemble à tout autre journal en ligne, dans sa mise en page par exemple. Il propose différentes thématiques, des liens de partage, et l'article est plutôt bien rédigé et bien illustré. Puisque c'est un site que je ne connais pas, je vais tout de même me renseigner sur celui-ci. Et pour cela, je vais aller chercher la page « À propos » du site, qui va nous donner des informations sur son identité. Alors parfois, le nom de cette page peut changer. On peut trouver par exemple « Qui sommes-nous » ou « Mention légale ». Mais peu importe, l'idée c'est de trouver des informations sur l'identité du site web. Le plus souvent, le lien « À propos » se trouve en bas de la page d'accueil et il est généralement écrit en tout petit, donc souvent difficilement trouvable. Sur ce site internet, il n'est pas tout en bas de la page, mais tout en haut. Cliquons dessus pour voir ce que nous pouvons apprendre sur ce site internet. Toutes les informations exposées sont malheureusement pour certaines et heureusement pour d'autres, inventées de toutes pièces. Ça y est, je n'ai plus de doute. Le site scienceinfo.fr est donc un site parodique. Il est écrit noir sur blanc qu'il diffuse de fausses informations. Bon, ça va, je suis rassurée. Cette information sur la nouvelle réforme des salaires d'enseignants était donc fausse. Pour résumer cette première partie, il est important d'avoir quelques réflexes pour vérifier une information issue d'un article sur Internet. Vérifier la date de publication, identifier l'auteur et surtout identifier le média qui diffuse ou publie l'information. Si ce n'est pas un média réputé fiable, tel que le journal Le Monde par exemple, je vais chercher des informations sur son identité dans la page « À propos ». Pour résumer cette vidéo, nous pouvons dire qu'il est impératif de vérifier la source d'une information publiée en ligne en étant curieux. Posons-nous les bonnes questions. Qui, quoi, quand, comment ? Les bons réflexes peuvent nous aider à rester vigilants dans le flot continu de l'actualité. Dans une prochaine vidéo, nous verrons que nous pouvons également utiliser un outil très pratique qui se chargera de vérifier la fiabilité d'un site internet à notre place. À bientôt pour la suite de notre formation à l'EMI.